Sarah Bencharif, bonjour. Vous êtes Bonjour. présidente du PRG Loire. On va peut-être commencer à parler de cette famille politique qu'on a longtemps qualifiée, en ce qui concerne le Parti radical valoisien, de plus vieux parti de France. Puis après, il y a eu un certain nombre d'épisodes, sans rentrer dans l'histoire relativement ancienne, puisque c'est un parti qui a plus d'un siècle. Comment d'abord il y a eu une scission entre le Parti radical valoisien et puis à l'époque de François Mitterrand, du Parti radical MRG d'abord, un premier nom je crois. Oui. Bonjour. Effectivement, la session a eu lieu justement lors du premier septennat, justement par rapport au programme commun pour François Mitterrand. Il y avait une partie qui était, donc nous, qui sommes partis avec le Parti socialiste, les communistes, etc. derrière ce qu'on appelle François Mitterrand, le programme commun. Et nos amis qui sont restés au siège valoisien, d'où leur nom. Vous avez employé le mot nos amis, donc c'est pas trop violent entre vous, quoi. Non, non. Je pense que en politique, quels que soient les partis, la chose la plus importante, c'est de s'enrichir mutuellement. L'engagement pour la chose publique, on peut dire. Tout à fait. Donc, du coup, ils sont restés place Valois, d'où le nom valoisien. Oui. Donc, nous, on est devenus centre-gauche et eux, ils sont restés centre-droit. Alors, le Parti radical tout court appartient à la famille de la majorité présidentielle aujourd'hui, les ex-valoisiens. Les ex-valoisiens à la majorité présidentielle, mais nous, on est dans l'opposition. D'accord. On est à gauche. Alors, par rapport aux élections qui ont eu lieu, vous n'aviez pas présenté de candidat. Un temps, Madame Taubira comptait sur vos signatures, et puis il y a eu une rupture. Il y a quand même eu plusieurs dizaines de parrainages qui lui ont manqué à cette occasion. Qu'est-ce qui s'était passé? C'était pas tout à fait vos idées de centre-gauche qu'elle représentait? Ce n'est pas ça. C'est qu'en fait, si vous voulez, au PRG centre-gauche, on a travaillé pendant plus d'1 an et demi à rassembler la gauche. Parce qu'on sait très bien que si on ne se rassemble pas, si la gauche ne se rassemble pas, n'a aucune chance de passer au deuxième tour. Ouais. Ça, c'était une chose. Donc, en fait, on a commencé par se rapprocher de l'ensemble des formations politiques, des écologistes, des communistes, des socialistes. Ensuite, on a créé donc ce qu'on appelle une plateforme Planète République, justement pour essayer d'avoir une plateforme programmatique pour l'ensemble de la gauche, et on a tenté plusieurs, on a fait plusieurs tentatives justement sur à la fin quand ça n'arrive pas du tout à prendre, on a fait un dernier courrier à toutes les formations politiques. Il n'y a que les écologistes qui ont répondu. Pourquoi pas, on peut éventuellement discuter. Ensuite, nous, on s'était engagé à ne pas présenter une candidature de plus. Oui. Pas de plus de confusion. Voilà, pas plus de confusion. Et puis, quand il y a eu la candidature de Taubira, on s'était dit, c'est quand même très intéressant dans le sens où elle n'appartient à aucun parti politique. Ça pourrait éventuellement régler le problème des chapelles. Après, il y a eu justement la primaire populaire. Moi, on s'était dit, bon, tout le monde sera à égalité. Donc, celui ou celle qui sortira de cette primaire, on se rangera derrière lui ou derrière elle. Donc, il s'est avéré que c'était Christiane Taubira et les autres candidats n'ont pas joué le jeu. Et donc, c'est sûr qu'au bout d'un moment, ça faisait une candidature de plus. Et nous, dans notre convention, on avait acté jamais de candidature de plus au niveau de la gauche. Et donc, quand on a vu qu'il y en a aucun qui faisait l'effort justement de se rapprocher, de discuter, etc., on s'était dit, l'aventure s'arrêtera là. Alors en politique, il y a une histoire, il y a un programme, il y a une posture. Vous nous avez parlé de centre-gauche. Il y a aussi une incarnation. Votre président national, Guillaume Lacroix, n'est pas forcément très connu. On ne le voit pas tous les jours sur BFM ou sur d'autres chaînes de télévision.
Comment ça se fait? Qui est-il? Alors, parlez-nous un petit peu de lui. Effectivement, quand on pourvoir quelqu'un, malheureusement, localement ou nationalement, au niveau des chaînes politiques et de grands médias, etc., il faut qu'il soit d'abord soit ministre, soit député. En tout cas, il faudrait qu'il ait un mandat électif. Il a un mandat, important. je crois. Là, il a un mandat. Il a un mandat. Il est conseiller. Il est conseiller régional en Auvergne-Rhône-Alpes. Mais si vous voulez, c'est quand on n'a pas de mandat, quelle que soit notre compétence, nos talents, etc., forcément, ça ne facilite pas trop les choses. Voilà. Et donc, sinon, on l'a pas mal vu dans les médias. C'est vrai qu'on ne le voit pas tous les jours, mais il s'exprime quand même pas mal. Alors, Jean-Luc Mélenchon ne cache pas ses prétentions pour les élections législatives, avec même des visions un peu larges. Il pense même être majoritaire à l'Assemblée nationale. Et en tout cas, il veut pas trop négocier avec la gauche et pas du tout avec les socialistes. Comment ça se présente alors? C'est compliqué quand déjà quelqu'un dit ça sera avec moi comme patron et puis je choisis qui je veux comme associé. Après, donc les négociations, donc pour les législatives, donc les négociations pour tous les partis se font sur le plan national. Oui. Donc localement, on peut avoir des rapprochements, des affinités, des choses comme ça. Oui. Mais puisque les investitures, c'est les partis qui les donnent, donc c'est toujours en cours. Mais je pense que penser être majoritaire, c'est possible, mais c'est les urnes qui décident. En sachant qu'une élection, l'élection présidentielle, a quand même, on a quand même beaucoup voté utile dès le premier tour. Oui, oui. Ça, c'était une chose, mais ça n'enlève rien justement au fait que les insoumis sont devenus aujourd'hui plus majoritaires que le reste de la gauche. Donc ça, c'était une chose, mais le reste, c'est les urnes, hein, parce qu'au fait, on n'a pas du tout la même mobilisation pour les législatives que pour les présidentielles. Donc on verra. Est-ce que vous êtes la seule femme qui dirige une fédération départementale d'un parti, dans la Loire en tout cas, d'un parti politique national? D'un parti politique de gauche? De gauche, mais même aussi de l'ensemble du spectre politique. Il me semble qu'au niveau du MoDem, il y a Sam Labiche qui... Oui, vous avez raison, tout à fait. Donc, oui. je pense qu'on est deux femmes, mais j'étais... Et pour un mouvement de jeunes, il y a aussi les jeunes avec Macron, c'est également... Audrey Lyonnais qui préside. Et donc, c'est effectivement, pendant très longtemps, parce que ça fait quand même un certain temps que je suis présidente de ce parti sur le plan départemental, pendant très très longtemps, j'étais la seule femme. Oui, en plus. C'est assez... Et nationalement, à l'époque, Sylvia Pinel était la seule femme aussi. Parti PRG. C'est vrai qu'on est un parti où on n'a pas forcément où les femmes sont assez représentatives. Alors vous avez sûrement suivi la campagne présidentielle. Vous avez eu deux femmes on va dire, partis traditionnels qui ont beaucoup souffert, Anne Hidalgo et Valérie Pécresse. Est-ce que par moment vous avez pas senti qu'il y avait quand même encore beaucoup de sexisme dans la société? On n'aurait jamais posé à un homme des questions sur sa tenue vestimentaire, sur sa façon de parler. Et c'était quand même parfois un peu excessif, effectivement. Tant pour l'une que pour l'autre. Hein. Oui. Ça existe. Il y a des choses il y a des questions qui ne s'opposent pas forcément quand on est un homme, quand on est une femme que quand on est un homme. Ça, c'est une chose. Mais par contre, ça n'explique pas tout. Ça n'explique pas tout dans le sens où il y a quand même une remise en question sur tout ce qui est appareil traditionnel, comme l'a dit mon prédécesseur, politique. Et donc, si vous voulez, c'est sûr qu'il y a une remise en question qui est assez importante à l'état de PS et l'état des LR qui sont assez difficile actuellement. Donc effectivement, il y a la partie justement où c'est plus parce que c'est la femme qui porte, mais je pense que c'est pas la seule explication. Peut-être un mot pour terminer, pour conclure. Vous n'êtes pas effrayé par la montée des féminicides, des violences faites aux femmes d'une façon plus générale? Bien sûr, parce que c'est quand même juste inadmissible de voir le nombre de féminicides, de féminicides chez nous, en sachant qu'il y a quand même pas mal de moyens qui sont mis, mais pas suffisamment. Oui. Moi, là où je dis que c'est juste inadmissible, c'est quand on voit des récidivistes, des gens qui ont déjà été
parfois condamnées pour des violences conjugales, etc., qui se retrouvent à l'extérieur, des femmes qui sont totalement terrorisées. Et vous avez des femmes qui sont dans les foyers, qui viennent d'autres villes, parce qu'au fait, elles ne sont pas protégées. Elles sont cachées de manière clandestine. On a un foyer qui est vers Beaubrun, où il y a pas mal de femmes et des femmes terrorisées, des femmes avec enfants. Ça veut dire femmes avec enfants, ça s'oppose femmes sortir, amener les enfants à l'école, etc. Bien sûr. Donc ça, c'est regrettable d'avoir des gens qui récidivent et qui peuvent, de manière impunée, vivre. Voilà. Sarah Matcheri, merci beaucoup d'être passée au Ninkasi pour 42 TV. Merci à vous.